On va passer maintenant à l'autre thème voilà, qui est le plus traité dans les médias en ce moment. C'est encore les gilets jaunes, puisqu'il y a encore un mouvement qui va être présent samedi. Donc la mobilisation se poursuit aujourd'hui pour la 6e journée consécutive. D'après un sondage publié hier, 70% des Français disent approuver le mouvement des gilets jaunes. 40% des Français disent le soutenir. Et bien sûr, les médias continuent d'évoquer l'actualité des gilets jaunes toute la journée. On vous explique tout ça. Regardez, et on va vous dire ce qui va se passer samedi, parce qu'apparemment, j'ai quelques infos. Je vous dis, voilà, il y a deux, voilà, ça va être a priori plus important que la semaine dernière. Regardez. Bien sûr. Ça va être le bordel. Après 6 jours de mobilisation, une partie des Gilets jaunes sont toujours actifs et continuent de bloquer le pays pour se faire entendre par le gouvernement. Tous les matins, on se lève à 6h, 6h30 et on ira jusqu'au bout. Il faut qu'on bloque l'économie. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on commencera à les écouter. Hier, le chef de l'État s'est exprimé devant les 2000 maires de France depuis l'Élysée, une conférence durant laquelle il a fait allusion au mouvement. Les responsables politiques ont une responsabilité inédite. Mais avec eux, et je le dis pour nos amis journalistes qui sont là, les journalistes aussi, les intellectuels. À 2 jours d'une nouvelle mobilisation massive qui devrait avoir lieu samedi, les Gilets jaunes ont poursuivi aujourd'hui leur action dans une partie de la France. Plusieurs points stratégiques ont été bloqués dans le pays, dont plusieurs raffineries. Aujourd'hui sur le territoire, ce sont près de 77 stations-service qui sont à sec. Sur l'île de la Réunion, la mobilisation bloque toujours l'île et les violences urbaines font plus que jamais rage depuis samedi dernier. Chez nous à la Réunion, on dirait qu'on ne sait quoi. Quand on dit quelque chose, on nous prend pour des voyous, alors qu'on ne prend des voyous, on est des citoyens français comme tout. Dans le sud de la France, à Avignon, c'est un barrage monté par les Gilets jaunes qui a été forcé par un automobiliste. Ce dernier a été pris en chasse par 2 motards de la police qui ont été contraints de lui tirer dessus pour le stopper. Pour contrôler davantage les rassemblements, le ministère de l'Intérieur a indiqué que les Gilets jaunes pourraient se rassembler samedi prochain sur le Champ de Mars. De son côté, la porte-parole des Gilets jaunes a annoncé sur LCI qu'elle refusait d'y manifester, préférant se rendre sur les Champs-Élysées. Bref, c'est un nouveau week-end mouvementé qui s'annonce. Alors selon vous, pourquoi 70% des Français approuvent le mouvement des Gilets jaunes ? Alors pourquoi 70% des Français approuvent le mouvement des Gilets jaunes? C'est la question qu'on vous pose aussi chez vous. Vous pouvez réagir sur Twitter. Bien sûr, vous nous dites. Alors je voudrais juste dire aussi quelque chose parce que il y a plein de gens qui disent voilà que c'est vrai qu'on donne la parole aux Gilets jaunes ici parce que voilà il y a eu des contradicteurs hier. On nous a reproché de ne pas avoir de contradicteurs mardi. Mardi, je vais vous dire comment ça s'est passé et je vous raconte tout. C'est vrai que je suis sorti du studio. Il y a ces personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont dit voilà Cyril, on aimerait avoir une tribune. Sachez qu'ici TPMP, voilà, on peut pas laisser une tribune à tout le monde, mais quand des gens voilà ont un message à faire passer, on essaie de le faire passer. Après qu'on soit d'accord avec eux ou pas, on a toujours voilà une contradiction derrière ou des chroniqueurs ou moi pour recadrer les ambulanciers l'autre jour. Recadrer la chose. Et on a eu les ambulanciers la dernière fois parce qu'on est une des seules émissions en direct et une des seules émissions où ils savent que l'animateur peut casser complètement le conducteur. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'on fait voilà et puis on est sur l'actu, donc voilà dès qu'il se passe un truc, on peut rebondir. C'est pas ça, les chroniqueurs ils ont pas réagi parce que nous des fois on regarde la pendule, 21h ça a dépassé, 21h15 oui, et merci. 21h30 on n'en a pas parlé. Non mais voilà, mais au-delà de ça, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de Français qui approuvent donc le mouvement. Après, c'est vrai que moi, il y a même des personnes du gouvernement qui ont réagi, qui ont dit qu'il n'y avait pas eu de contradicteur mardi sur cette séquence. Bien entendu, on n'est pas on ne veut qu'une chose, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et que les choses puissent avancer. Donc on a une tribune ici, dans cette émission, on en parle pratiquement tous les soirs parce que c'est l'actu principale du moment. Vous pouvez voir que sur toutes les chaînes info, on ne parle que de ça. Voilà, donc aujourd'hui, on voudrait faire un point sur ce qui va se passer. Samedi, apparemment, il va encore avoir des choses. Et Emmanuel Macron a évoqué les Gilets jaunes. Il a répondu aux questions des maires à l'Élysée hier, puisqu'il y avait le congrès des maires. On regarde tout de suite ce qu'il a dit Emmanuel Macron, puisqu'il évoque les Gilets jaunes. Regarde. Les responsables politiques ont une responsabilité inédite. Mais avec eux, et je le dis pour nos amis journalistes qui sont là, les journalistes aussi, les intellectuels. Quand on ne regarde que la colère et qu'on ne fait la promotion que de la colère, avec une forme de fascination morbide, on ne rend pas service à cette colère légitime. Alors aujourd'hui, la mobilisation continue en France et vous allez nous dire ce qui va se passer samedi parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui se demandent qu'est-ce qui va se passer samedi, est-ce que ça va être plus important, moins important et surtout vous, pourquoi les Français soutiennent les Gilets jaunes à 70%, Christine ?
70%, c'est un chiffre qui a légèrement baissé, mais ils soutiennent parce qu'ils se sentent représentés, parce que c'est apolitique, parce que c'est un syndicat et parce que c'est un nouveau mouvement qui n'a jamais existé auparavant et où justement il n'y a pas de leader. Donc tout le monde se sent justement complètement représenté, du jamais vu. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement la conséquence de ce qui s'est passé politiquement, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a renversé tout le monde politiquement, les syndicats ont explosé, l'opposition a explosé, n'existe quasiment plus avec l'avènement d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, justement, on a une nouvelle scène politique et une nouvelle scène de mouvement sur le terrain, de mouvement de contestation. Oui. Sauf que ça se passe partout. En fait, ça s'est passé au Brésil avec Bolsonaro, ça se passe aux États-Unis avec Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça se passe avec le Brexit. Et en fait, les gens en ont marre. En fait, c'est la colère des classes populaires, des classes moyennes, et le rejet des élites. Et on nous a vendu un nouveau monde, et bien finalement, les gens attendent ce nouveau monde et ne l'ont pas. Donc, effectivement, c'est normal. Je vous dis, la mobilisation donc, continue en France, vous l'avez vu, regardez, et il y a eu quand même 2-3 débordements, notamment avec ce journaliste de BFM. On va voir la vidéo dans un instant. Regardez pour l'instant. 6e jour de manifestation, ils sont moins nombreux dans les rues, mais il y a encore des barrages, des blocages et des opérations escargots, et certains n'ont pas du tout l'intention d'arrêter. Ici à Fontainebleau, les personnes mobilisées continuent de venir très tôt au bord des routes, en distribuant même un petit déjeuner aux automobilistes. Il faut qu'on bloque l'économie. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on commencera à les écouter. Un peu plus au nord, dans le Calvados, les manifestants s'efforcent de prévenir tout débordement. Objectif, éviter le moindre amalgame entre les gilets jaunes et les fauteurs de troubles. Ce week-end, une partie des manifestants ira à Paris. Mais les gilets jaunes assurent que la mobilisation en région, comme ici en Gironde, restera forte. Alors, on a avec nous Jean-Claude qui vient pratiquement tous les soirs. Maintenant, il est toujours chauffeur VTC. Tu travailles pas en ce moment, Jean-Claude? Pas du tout. Pas du tout. Comment tu vas faire? Tout simplement parce que là, on en a tous marre. Et donc tu travailles pas. Et Yacine et les VTC aussi, vous êtes collègues? On est à Marseille. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer samedi pour les Français qui nous regardent et toutes les personnes qui se disent, parce qu'a priori vous dites que le mouvement va être encore plus important que la semaine dernière, et du côté des pouvoirs publics, on nous dit que le mouvement se serait un petit peu calmé. Voilà. Oui, mais nous, ce qu'on veut et ce qu'on vous redit, et voilà, je le redis encore ce soir, c'est, je vous dis, on a tous peur des débordements. On va voir, regardez la vidéo qu'il y a eu avec le collègue de BFM. Il y a quand même des mecs qui se comportent mal. Voilà, on le dit. Voilà, donc c'est vrai. Nous, le message, on est pour. Mais quand il y a des débordements ou quand il y a des choses comme ça qui se passent sur des collègues journalistes, regardez, et même vous aussi, je pense que là, vous cautionnez pas. Regardez. Eh bien, à l'heure actuelle, les forces de l'ordre, vous l'avez vécu en direct, viennent de reprendre la direction de la place de l'Étoile au fond de l'image, puisque je me trouve actuellement du côté de l'avenue de la Grande Armée. Et sur cette avenue, il y a eu quelques points de crispation et de tension, notamment entre certains gilets jaunes et des forces de l'ordre, puisque à de nombreuses reprises, eh bien... Raphaël Maillauchon, on va vous reprendre dans quelques instants. Donc, vous voyez qu'il y a une tension qui règne. Voilà, ce journaliste d'ailleurs qui sera avec nous demain dans Balance ton poste. Ça, c'est pas possible, Jean-Claude. Non, la violence est inacceptable. Voilà. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est un mouvement qui va perdurer. Pourquoi? Voilà, prenez simplement aujourd'hui le Sénat, le meilleur EHPAD qu'on ait en France, où il y a tous les grabataires qui en pause c'est pour que quand ils font les pauses, c'est pour changer les couches et les poches urinaires. Ils ont voté pour l'ensemble des Français l'augmentation de 40% des mutuelles à partir du 1er janvier. Donc c'est encore un pouvoir d'achat qui va baisser. Jean-Claude, là on est voilà pour pas dire. Juste, on aimerait savoir qu'est-ce qui va se passer samedi, parce que comme on l'a vu, voilà, 70% des Français soutiennent votre mouvement. Voilà, même si il y en a beaucoup. Et on a vu, il y a des commerçants qui se plaignent parce qu'ils commencent à avoir du mal à travailler. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est quoi le... Samedi, il va y avoir, au niveau, c'est sûr que pour la province de monter à Paris, ça risque de coûter cher. Donc ils vont rester, il va y avoir des blocages beaucoup plus massifs en province. Mais ceux qui vont sur des grandes places. Oui, sur des grandes places, partout en France, des grandes artères, sur des axes routiers, entre autres. Et puis ceux qui vont pouvoir monter, oui, ça va être un gros rassemblement massif sur Paris. Et certainement pas, comme dit le gouvernement, parqués comme des moutons au Champ de Mars. Mais ce sera certainement Champs-Élysées, Concorde. Et pourquoi vous ne voulez pas aller au Champ de Mars? Parce que c'est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même peut-être plus sécurisé pour vous aussi, éviter des débordements. Alors là, je vous dis non. Je vais vous dire, c'est pas sécurisé. Je vous prends l'exemple. Pourquoi vous ne voulez pas aller au Champ de Mars? C'est vrai. Pourquoi vous voulez aller... Tout simplement, samedi dernier, nous, on a déposé un préavis. Samedi dernier. On était dans la rue. On était quai de Bercy. On est allé à la Bastille. La préfecture de police n'a pas respecté l'engagement signé avec la Marianne justement sur le préavis de grève. On a été
encerclés, mais alors plus qu'encerclés, on a été gazés. Alors que nous, on était avec les voitures, on avait beaucoup de gilets jaunes qui voulaient nous rejoindre, ils n'ont pas pu. Donc, dans la mesure où l'État ne respecte déjà pas ce droit, je ne vois pas pourquoi on respecterait le droit de poser un Alors, tu peux pas dire que c'est pas sécurisé parce que le Champ de Mars, ils ont fait des fan zones à la Coupe du Monde, c'est sécurisé. Puis déjà, la Concorde, on sait que c'est interdit déjà pour vous. Ouais. C'est interdit. Yacine, qu'est-ce qui va se passer, vous, demain, vous dites? Écoutez, déjà, le problème qu'il y a, c'est que déjà, nous avons des grandes problématiques. Moi, je parle en tant que VTC, parce que je suis représentant national de l'Union des VTC. Ouais. On est accablé de taxes. Et on a les augmentations programmées, c'est vraiment... Comment ils vont rester à la fin du mois? En réalité, il y a un rapport qui est existant, qui est dans les bacs de la ministre et de M. Macron aussi. De Jacques Rapoport. De Jacques Rapoport, qui est évalué en fin 2016 et début 2017 à 4,50 € net de l'heure. Sachant qu'à l'époque, on avait un carburant à 1,10 €, sachant qu'aujourd'hui, on est quasiment à 1,50 € le litre. Vous étiez à combien avant? Qu'est-ce que vous voulez dire? 1,10 €, les VTC, ça n'existait pas, ami. 1,10 €, ça n'existait pas encore. Ah ouais, 1,10 €, ça fait super longtemps. Mathieu. Bah non, mais encore une fois, évidemment, la cause est très noble. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, j'aimerais bien aussi qu'on arrête de parler d'un mouvement pacifiste. Et tout à l'heure, vous dites, vous êtes les premiers à dire, quand on voit ça, c'est très choquant, c'est pas des vrais gilets jaunes, ce sont des casseurs et tout ça. On en est, selon le Figaro aujourd'hui, à 2 morts et 562 blessés. Donc, je ne peux pas croire qu'il y ait autant de mauvaises personnes qui soient planquées, autant dire aussi. Ce n'est pas un mouvement pacifiste. Autant de blessés et de morts, autant dire la vérité, ce n'est pas un mouvement pacifiste, ce ne sont pas que des gens qui sont isolés, qui ont fait des mauvaises choses. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est quand même assez violent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement naturel, Mathieu? Il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien, ça, c'est la vérité. Il y a 50 de blessés, dont certains très très graves. Non mais nous, voilà. C'est pas méchant ce que je dis. Arrêtez de parler d'un mouvement pacifiste. Gilles. Mais Mathieu, vous ne pouvez pas assimiler les débordements aux gilets jaunes. C'est comme si vous parlez d'une manifestation qui a des casseurs et que vous vouliez la cause de la manifestation aux gens qui viennent casser. C'est plus un débordement, Gilles. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui profitent du mouvement pacifiste des gilets jaunes pour agresser, et c'est inacceptable, pour casser, et c'est inacceptable. Justement, regardez, on a une vidéo, regardez, qui est inadmissible aussi, regarde. Vous vous rendez compte de la panique des gens, la panique des femmes ou des hommes en voiture? Alors, Yacine, qu'est-ce que vous répondez à ça? Après, on va finir. Moi, là, c'est plutôt la personne qui a foncé dans le tas. Et on le voit bien. Par contre, je ne retiens pas, je ne vous suis pas sur vous dire. Vous pouvez l'appeler monsieur. Mathieu, je ne reviens pas du tout. Parce qu'on parle de mouvement. Nous, on est ultra pacifistes. On essaie de faire passer des messages. Si vous me permettez. On avait Macron, pendant la campagne présidentielle, qui disait je préfère, à un ancien collègue qui était VTC, je préfère avoir des jeunes qui sortent de cité, qui ne dealent pas et qui fassent travailler dans des applications, mieux qu'ils restent en bas des quartiers et qui dealent. Sauf qu'à l'heure actuelle, les chauffeurs, certes, sont sortis des quartiers, mais ils dealent pour des multinationales qui ne payent ni taxes, ni impôts en France. Sauf qu'on est accablé de taxes en France. On est accablé de taxes en France. On le sait, Yacine, oui. Les coûts de revient ne cessent que d'augmenter. Et nous, on vit une misère. Ça veut dire que vous parlez de violence, c'est de la violence sociale qu'on subit actuellement. Mais Yacine, ne dites pas c'est des cas à part quand il y a autant de blessés, dont certains très graves. Alors, juste, Yacine, parce que c'est la question, c'est pour ça aussi qu'on vous a fait venir ce soir. C'est vrai que, on l'a dit, 70% des Français soutiennent le mouvement. Et aussi parce qu'ils ont peur, Cyril. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Je veux dire aussi la vérité, pardon de le dire. Hier, quand on a cette émission, j'ai discuté avec des gilets jaunes. Et après, on a discuté dans les loges de manière très gentille. Il y a des gens, je ne dirais pas qui m'ont dit fais attention à ce que tu dis. En sortant, tu peux te faire agresser et tout ça. Les gens ont peur aussi de discuter avec les gilets jaunes parce qu'ils ont peur de se faire massacrer en sortant. Donc il y a une peur aujourd'hui. Oui, mais mine de rien, les gilets jaunes aujourd'hui, comme on le dit à chaque fois, c'est vrai qu'ils essaient de Cyril, faire passer évidemment. des idées. Et hier, on a discuté de manière très calme. Voilà, qui sont aussi en difficulté. Mais leur force, c'est aussi leur faiblesse de ne pas avoir des mouvements épars comme ça. Pardon, mais on se dit comment ça va se finir. Qui les canalise. Je voudrais qu'on voit une autre vidéo et on espère que ça va bien se passer samedi. Alors on espère aussi. Vraiment, je vous le dis. Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes un des représentants, est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce que vous pouvez rassurer les Français? Est-ce que vous pouvez leur dire
Est-ce que ça va bien se passer samedi ou pas? On va tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Je sais qu'il y a beaucoup de groupuscules extrémistes qui se greffent aussi à ce mouvement et à cette manifestation. Donc ça, comment vous allez faire aussi pour essayer de préserver les Français qui sont juste là pour venir manifester et pour venir se battre pour essayer de faire avancer les choses? Quand on entend Christophe Castaner, aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, et je sais qu'il y a un rapport, je vous le dis, qui est sorti aujourd'hui, qui dit que ça peut être, qu'il y a beaucoup de groupuscules un peu inquiétants qui vont se greffer à la manifestation samedi. Il faut qu'ils soient encadrés, Cyril. Oui, mais est-ce que vous, est-ce que vous avez vent de ce qui se passe et est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui nous regardent et dire tout va bien se passer? Vous pouvez pas. En fait, on peut pas parce que c'est un mouvement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de leader. Bon, nous c'est vrai que on est syndicat VTC, donc nous c'est vrai que les actions qu'on mène, elles sont structurées, elles sont carrées, elles sont totalement pacifistes. Beaucoup de gilets jaunes, puisqu'on défend aussi leur cause, viennent nous rejoindre et pourtant on va dire la majeure partie des Français ont un pouvoir d'achat qui baisse. La plupart se déplacent avec Uber et consorts, ils cherchent le moins cher. Sauf que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ce sont des jeunes de cité qui préfèrent ne pas être aidés au RSA ou autre, qui ont payé des voitures, qui sont totalement... On comprend ça, monsieur, mais là, vous terrorisez les Français. Ils ont peur ce week-end, ils ont peur de partir chez mouvement des Gilets jaunes? Vous terrorisez les mauvaises personnes. Benjamin, on va clôturer. Si on prend chacune de vos revendications, on ne peut que être d'accord avec vous. Bien sûr. J'ai un exemple très, très, très fort. Vous parlez du carburant détaxé, vous payez la taxe. Air France ne paye pas la taxe sur le... Là, il y a un problème. Les taxis ont une taxe, nous, on l'a pas. Mais moi, ce que je trouve, c'est que vous avez beaucoup de choses que vous mettez en avant, il y a peut-être trop de choses. Et les gens sont un peu perdus. Il faut canaliser le truc. Il faut canaliser un peu le truc. Et on espère que ça va avancer. Qu'est-ce que vous attendez de demain? De samedi? De samedi, on attend que le gouvernement, il commence à vous écouter. On a vu que ça bougeait un peu. Il commence à écouter. Alors voilà. Maintenant, s'ils veulent faire des économies, c'est simple. Moi, je vous prends un exemple tout simple. Mais là, on en parlera demain. On fait un BTP. Il faut qu'il renonce à la taxe de janvier. C'est tout. Parce que le gasoil, c'est 5 centimes. Qu'est-ce que vous attendez samedi? Il y a une taxe en janvier qui va arriver, là, la double peine. Celle-là, il faut l'enlever. 3 milliards. Il faut la supprimer. Le gasoil, c'est que 5 centimes. Ça représente 4 euros sur un plat. On aura un balance compost spécial demain à 22h35 sur la France en colère. On aura plein de témoins. Je vous le dis. On va voir si vous approuvez le mouvement des Gilets jaunes. Oui, à 62%. Non, à 38%. Ça représente un petit peu le dernier sondage qui est sorti aujourd'hui. Je vous le dis, nous, on espère que ça va aller mieux pour vous. C'est pour ça qu'on vous a donné la parole toute la semaine. Vous m'avez interpellé. J'espère que ça bouge. En tout cas, ce que je vois, c'est que, vu ce que vous faites et ce que vous dites dans les médias et maintenant votre discours plus pacifiste commence à intéresser le gouvernement et les fait bouger. Donc vous êtes vraiment, si vous êtes sur le bon chemin, samedi, vous faites tout pour que tout se passe bien, et je pense que ça va bouger dans le bon sens pour vous. En tout cas, je l'espère. J'avais dit la dernière fois, entre parenthèses, entre guillemets, j'aurais pu être le porte-parole des Gilets jaunes. Je ne parle pas de porte-parole. Je disais, en tout cas, si on peut être les médiateurs ici dans cette émission, parce qu'on est une émission populaire, on est une émission où les gens qui nous regardent, moi, ils me le disent dans la rue, ils me disent, Cyril, notre dernier loisir, c'est la télé. Parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus. Donc mais d'ailleurs, on vous remercie sincèrement si on peut faire le relais entre vous et le gouvernement, et on sait que mine de rien, cette émission est très regardée, et même je vous le dis, dans les plus hautes sphères et même à l'Élysée, eh bien cette émission a commencé à faire bouger les choses et vous commencez, je pense, à dialoguer un petit peu avec le gouvernement, avec le chef de l'État. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien. Et je vous le dis, franchement, le chef de l'État et le gouvernement, on en dit ce qu'on veut, mais ça ne leur fait pas plaisir non plus. Moi, j'ai eu des représentants du gouvernement. Ça ne leur fait pas plaisir aussi de vous voir dans la rue, de vous voir malheureux. Et ils vont essayer de faire bouger les choses. Il faut que ça se passe bien et il faut que ça se passe dans un état, dans un mouvement, dans l'apaisement. Voilà.